et Sombel 57, versets 8 à 12. Le vaudou et le bouiti seront mystiquement initiés et intronisés à plusieurs bakos, c'est-à-dire pygmées, par les Médimo et Dinguet. Entre parenthèses, démons derrière le vaudou. Point virgule. Les bakos, donc pygmées, à leur tour, initieront plusieurs non-initiés, entre parenthèses, noirs de différents peuples, tribus. Donc, ces pygmées-là qui vont passer, il y a eu des pygmées à plusieurs générations. Il y a eu des pygmées, on va dire, à plusieurs générations. La première génération des pygmées, une grande partie de cette génération des pygmées, eux là, vu qu'ils avaient le gène déjà de leurs géniteurs qui étaient dans ces pratiques, dans ces sciences, tout ça, à cause de la cohabitation occulte, ils ont été touchés génétiquement. Sans cela, vous allez voir l'apparence physique qui diffère avec les autres, qui viennent de la lignée que vous connaissez, donc déjà. Et la plupart de ces pygmées, vu qu'ils ont ce gène-là, il y a ce qu'on va appeler l'esprit héréditaire. Il y a ou un esprit familier, un esprit de famille, un esprit familier qui va aussi les initier mystiquement. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que les pygmées ont des pouvoirs, ils connaissent beaucoup de choses, ils peuvent guérir toutes sortes de maladies que les grands médecins n'arrivent pas à guérir. Ils ont le pouvoir, ils connaissent les plantes, le secret des plantes. Mais on vous révèle ici que plusieurs pygmées seront mêmement initiés au secret interdit de la sorcellerie oubliée. Mais avant cela, quand ces pygmées, quand ces bakos ont été initiés par Bédimo Bédinguet, donc les démons qui sont derrière le vaudou, et aussi derrière le bouti, ainsi de suite, ont commencé à inspirer, à initier ces bakos dans ces pygmées. Ces pygmées aussi, à leur tour, ont aussi initié plusieurs non-initiés de différents peuples et tribus. Les non-initiés, c'est ce que eux là vont, que d'autres vont appeler les Bantous et les Pygmées, parce qu'il y a une différence de fois. Quand vous allez peut-être au Cameroun, les Pygmées, on ne les appelle pas les Bantous. Les Pygmées, eux, quand ils parlent, ils disent ah, les Bantous. Donc, les gens de grande taille, tout ça, là, vous, quoi. Ah, les Bantous, ils ne nous aiment pas, ils nous maltraitent, ainsi de suite. Bon, la plupart. Hein. Voilà comment les Pygmées aussi vont les appeler, ils vont dire ah, les autres, c'est les Bantous. Les Bantous ne nous aiment pas, les Bantous n'aiment pas les Pygmées, voilà ce qu'ils vont dire. En gros, à cette époque, les Pygmées, ce que vous allez appeler Bantous, donc les non-initiés, pas tous les Bantous, hein, les non-initiés, eux, ils se connaissaient, ils étaient ensemble. Il n'y avait pas ce truc de ah, vous êtes des Pygmées, les autres sont de grande taille, on va vous exploiter, non. Ils étaient ensemble, ils vivaient normalement. Voilà. Chacun connaissait la tribu de l'autre. Il y avait plusieurs territoires. Donc, ils se côtoyaient de fois. Et c'est ces Pygmées-là qui ont enseigné beaucoup de choses à ces non-initiés, dont ils vont les apprendre à cette génération, le bouiti détourné, le vaudou, euh, beaucoup d'autres sciences et beaucoup d'autres pratiques, que ce soit la médecine par rapport à la plante, ainsi de suite, comment sortir du corps, comment prendre l'iboga, ces choses-là. Mais à cette époque, on n'appelait pas ça l'iboga. Pas seulement l'iboga, ils vont apprendre beaucoup de choses. Et ces Bantous, à leur tour, de génération en génération, ils vont aussi instruire les progénitures au fur et à mesure. Et en même temps, les Pygmées ont commencé à rester dans ce qu'on va appeler les grandes formes. Parce que les temps changeaient et d'autres formes des non-initiés, en gros, prenaient aussi le pouvoir. Et il y avait maintenant euh, les Pygmées. Bon, ça, c'est notre histoire, on ne va pas trop parler de ça. Mais néanmoins, on vous dit ici, plusieurs Bakos, dont Pygmées,
seront mêmement initiés au secret interdit de la sorcellerie au pays. Ils pratiqueront en profondeur la haute sorcellerie des temps d'autrefois. C'est pour cela qu'au départ, j'ai lu, quand les Pygmées qui étaient au temps des Sombers, c'est ceux-là, les Pygmées au temps des Sombers, ils avaient déjà pratiqué, même les ancêtres avaient déjà pratiqué la sorcellerie des temps d'autrefois. Ils ont transmis ça aux autres au fur et à mesure. Le vaudou et le bouti, dans leur profondeur les plus macabres, sont issus c'est-à-dire des Medimo et Dingue, donc démons derrière le vaudou, sous la tutelle de certains Bamololoma Bongola, anges déchus du deuxième ordre. Donc vous voyez pourquoi beaucoup de ceux qu'on appelle les Bantous craignaient les Pygmées. Jusqu'à présent, les gens ont peur des Pygmées. Ils disent que ceux-là, ils ont des pouvoirs. Si tu vas là-bas, si tu vas voir une femme Pygmée, tu restes avec elle. Dès que tu commences à l'aimer, ça veut dire qu'on t'a mis dans une bouteille, euh, on t'a ensorcelé, bref, on t'a envoûté. On les prête trop de pouvoirs mystiques. Que ceux-là, ils se transforment, ils prennent l'apparence d'un animal, ils font plein de choses. À un point que les gens ont peur de les inviter chez eux, de travailler avec eux. Les gens les regardent toujours différents. Et d'autres pensent aussi que ce sont des animaux, c'est des sauvages. Voilà. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que la science, les pratiques ou la connaissance que les Pygmées avaient, en tout cas la branche des Pygmées qui pratiquaient des sciences occultes, on va dire la sorcellerie ancienne, tout ça, ils ont transmis cela aux non-initiés, à certains non-initiés. Et ces non-initiés aussi, ce sont de plusieurs territoires avancés. Ils ont transmis cela à les générations, à les descendances, au fur et à mesure, jusqu'à cette époque-ci. C'est là où vous allez trouver dans plusieurs territoires en Afrique, il y a les Pygmées, et tous les Pygmées ne pratiquent pas les mêmes choses. Parce que, comme je dis, il y avait plusieurs tribus après les Pygmées. Et il y a certains Pygmées, eux, d'autres veulent plus suivre les Bantous, donc porter les habits, les montres, c'est normal. Voilà, aller plus en ville, ce genre de choses. Tandis que d'autres, eux, restent dans la forêt, ils veulent rester dans les coutumes de leurs ancêtres. Mais ça, c'est la faible fréquence. Tandis qu'il y a d'autres Pygmées, jusqu'à présent, on va dire, qui avaient laissé ce qu'on appelle le bouti qu'ils pratiquent actuellement là. Si le permet, je ferai encore une vidéo sur le bouti. La différence entre le bouti des vrais initiés et le bouti qui est pratiqué par certains qui ne savent même pas l'origine de ce qui sont, ou bien tout simplement ce qui sont entre eux. Mais on vous apprend que la science que les Pygmées avaient était issue directement des anges déchus, du deuxième ordre, donc les Bamololoma Bongola, du deuxième ordre, les Pygmées. Et remarquez qu'au début, j'ai dit le mot Pygmée, dans le grec ancien, ils vous diront que ce sont les nains. Les nains, donc, les gens de petite taille, 1,5 m. Voilà, en fonction, voilà, ce sont des nains. Et on sait, comme j'ai dit, les Pygmées sont quand même plus grands que les nains qu'on voit. Mais pour eux, ça fait partie de cette branche. Parce qu'il y a plusieurs branches. Et remarquez que même dans les films, quand on parle des Pygmées ou des nains, des gens de petite taille, on les attribue toujours des pouvoirs maléfiques ou d'une grande connaissance. Exactement comme dans la mythologie nordique, dans Viking, on parle du marteau de Thor. En fonction des versions, ce sont les nains des montagnes ou les nains qui ont fabriqué le marteau de Thor. C'est les nains qui ont fabriqué le marteau d'or. D'autres diront les Pygmées. Ce sont les nains qui auront fabriqué Mjolnir, le marteau de Thor. Vous pouvez aussi voir dans la mythologie grecque, dans d'autres versions, on parle des Pygmées. On les attribue beaucoup de pouvoir, beaucoup de force spirituelle. Mais parce que la source vient des Bamololoma Bongola, du deuxième ordre, à travers par
le canal des Bedimo Bedingue, donc démon derrière le vaudou. Et on sait que le vaudou, c'est quoi? C'est le vaudou, en gros, c'est derrière le vaudou, il y a plusieurs esprits qui sont derrière, qui se sont regroupés de plusieurs niveaux, c'est-à-dire de plusieurs espèces qui sont regroupées. Sans cela où, dans le plan physique, on va mélanger maintenant les divinités de plusieurs groupes qui vont donner ce qu'on va appeler le vaudou. On va prendre l'exemple. Au Bénin, les Béninois sont là, ils vont pratiquer le vaudou. Maintenant, dans le vaudou du Bénin, il y aura aussi d'autres divinités, peut-être, on va dire, au Nigeria, un peu en, en Côte d'Ivoire, certains tribus qu'on va appeler les Yoruba. Il y a aussi les Yoruba en Côte d'Ivoire, dans certaines tribus. Mais la grande partie, on retrouve, c'est au Niger. Aussi, ils avaient les divinités, ce qu'on appelle les orishas. Eux, ils vont se mélanger avec plusieurs, on va dire, démons de chaque territoire, de chaque peuple. Et quand ils vont se regrouper, c'est ce qu'on va appeler les Dimo Bedingue, dans les démons derrière le vaudou. C'est pour ça que vous allez voir une similitude, de fois, entre le vaudou et certaines pratiques africaines. Quoique le vaudou, c'est africain aussi, mais avec certaines pratiques aussi. Par rapport à la sirène des eaux, le sifflement du serpent, ce genre de choses. Ces Bedimo Bedingue, démons derrière le vaudou, sont de connivence plutôt avec les démons connus sous le nom de Moulemlem. Dans plusieurs millions d'années, ils seront connus et nommés sous le nom de Orishas. Orishas. Donc, les Orishas, dans le panthéon Yoruba, dans les dieux Yoruba, les dieux Orishas, les vrais noms, c'est Moulemlem. Plusieurs adeptes du vaudou issus des Bako, donc pygmées, utiliseront les racines et les feuilles de plusieurs plantes lors de leur rituel soi-disant initiatique. Et la plante qui sera utilisée le plus par certains non-initiés sera connue dans plusieurs millions d'années sous le nom d'Iboga. Plusieurs affirmeront mêmement dans leur ignorance que le Bwiti fut découverte par une femme.